Voici un extrait promotionnel de la visioconférence questions-réponses. La psyché d'un martyr versus la visée des forces descendantes. La notion de co-créateur. Blocage à éliminer. Mémoriel à solariser. La non-diffraction comme voie évolutive. L'esprit a-t-il besoin de l'ego? Revisiter tous les domaines de notre vie pour se réajuster. L'ego doit pouvoir définir les mots qu'il utilise. L'esprit ne fait pas de cadeaux. Masochisme. Traverser l'initiation solaire et ses tensions. Le besoin de vivre une évolution expansive. Intégrer l'énergie d'avoir abandonné l'autre. La décision mentale de préserver son couple. Comprendre la notion des 144 000 élus. Identifier nos contreparties cosmiques. La particularité de la contrepartie cosmique, liée au principe de l'amour. Comprendre l'occulte derrière l'insatisfaction. Trouver le point d'harmonisation d'une relation parent-enfant difficile. Les pertes de mémoire en lien avec le mental inférieur. Savoir lire derrière les événements. Contenir le temps jusqu'au moment de la manifestation. Le célibat. La femme se prépare à accompagner l'homme qui est prêt à intégrer sa sensibilité. L'inquiétude. Instruire les adolescents par rapport aux relations amoureuses. La douleur et la vieillesse, etc. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site www.supramental.biz. Bonne écoute. On est nombreux, il n'y a pas un individu qui a à vivre la souffrance planétaire à temps plein. C'est vraiment une aberration, puis nos corps ne peuvent pas le supporter. Donc, si notre psyché se retrouve là, ben, on se fait lapider, on se fait martyriser. Donc, c'est vraiment ça le processus. Que crée l'ego involutif? Ben, pas grand-chose, parce que toutes les possibilités, il va falloir qu'il les explore sur une ligne de temps ou une autre. Alors, l'esprit crée l'événement. Alors, tu sais, si les gens étaient si co-créateurs avec leur esprit que ça, ben, il n'y aurait pas d'accident de voiture, il n'y aurait pas des problèmes de santé qu'on n'est pas capable de gérer, il n'y aurait pas de problèmes financiers, il n'y aurait pas d'initiation solaire, parce que tout va bien, tu sais. Alors, donc c'est un peu ça, mais la réalité, c'est que ça va pas si bien que ça, puis que les gens, souvent, vont vouloir montrer que ça va bien, mais c'est pas nécessairement si facile que ça en termes de tension quotidienne. Alors, à quel point qu'on est les créateurs en tant qu'égaux? Ben, pas tant, tu sais, parce que justement, il n'y a pas de libre arbitre. Mais cette fameuse illusion du libre arbitre nous donne cette illusion de créativité qui vient de nous. C'est ça la nuance. Donc, j'ai fait une belle peinture. Ben oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas mon chat, mon chien, mon voisin, c'est moi qui l'ai fait. Oui, OK. Parce qu'il y a certaines influences de planètes en lien avec ton esprit. Donc là, il y a toutes sortes de paramètres qui se placent, puis finalement, ils font en sorte que je fais une belle peinture. OK. Donc oui, c'est moi qui l'ai fait. Donc si on parle illusion du libre arbitre, oui, c'est moi qui l'ai fait. Mais profondément, occultement parlant, ben, ça serait plus le mouvement de l'énergie à travers mon ego qui a fait en sorte que ça s'est manifesté. C'est quoi le juste choix finalement? Parce que finalement, on décide de rien. S'il fallait que je réponde simplement, c'est quoi le juste choix devant les événements qu'on traverse? Mais c'est la non-diffraction. Est-ce que l'esprit a besoin de l'ego? Ben oui, absolument, parce que au fond, l'esprit veut s'incarner dans la matière de l'ego. Donc, c'est la raison même de l'existence de l'ego, c'est-à-dire de permettre à cet esprit-là et à l'esprit universel de rentrer dans ce véhicule-là, qui initialement était imparfait dans le sens que
On a diffracté beaucoup lors de notre descente, parce que sinon on n'aurait pas pu se rendre vers le plan de la matière. Il n'aurait même pas existé, en fait. Donc, le fait qu'on a diffracté, ça a créé des plans de conscience inférieure. Mais un jour, l'esprit dit, OK, ben là, c'est beau le corps astral, là. Ça fait plusieurs vies qu'on a des vies spirituelles. Puis que là, l'ampoule est au maximum, ben il faut monter à la prochaine étape. Puis l'étape suivante, c'est que l'esprit puisse prendre en charge ce corps astral-là, qui est devenu de plus en plus fluide. Puis on pourrait dire, oui, mais même si c'est de plus en plus fluide, il en reste de la charge. Oui, il en reste. Parce que là, il va falloir commencer à rentrer l'énergie de l'esprit dans ce corps astral-là. Il va falloir commencer à rentrer l'esprit, l'énergie de l'esprit universel dans ce corps-là. Donc, on continue à le travailler. C'est comme si on lui donne vraiment un nouveau champ de fréquence où est-ce que l'utilité du corps astral, mais finalement, devient tout simplement d'être transparent, de ne pas être un blocage pour l'énergie de l'esprit et l'esprit universel. On a besoin du corps astral, mais c'est tout le mémoriel qui bloque, qui est difficile. Alors, quand quelqu'un utilise un mot comme le mot Dieu, ben OK, il faut le situer. L'autre mot que tu as utilisé, le mot éveil. Ben, est-ce que je m'éveille à ma spiritualité? Est-ce que je m'éveille à mon corps astral? Si je vis l'ascension, tu sais, c'est un terme qu'on va utiliser aussi dans la spiritualité, si je vis l'ascension, ben j'ai un éveil. Ben oui, j'ai un éveil face à l'invisible. J'ai un éveil face à une réalité plus grande que je ne connaissais pas. Donc, c'est un éveil qui est beau puis qui est grand. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres éveils que ça. Il y a l'éveil à l'esprit, il y a l'éveil à l'esprit universel, il y a l'éveil, on pourrait dire, aux élèves supérieurs. Donc, de quel éveil on parle? Puis, tu sais, si on a la volonté de notre objectif, on peut dire, mais ça prendra 1 an, 2 ans, 4 ans, 20 ans, c'est pas grave. Je te lâche pas. Parce que j'ai un objectif avec toi. J'ai une décision. Parce que si on n'a pas de décision dans des couples, on est mal pris. Hein? On se fait lancer à droite, à gauche, à droite, à gauche. On rencontre une contrepartie, on veut aller avec elle. On en rencontre une autre, on veut aller avec l'autre. Puis là, on dit, mais là, combien il faut que j'en fasse, là, pour pouvoir me placer, tu sais? Parce qu'on va se faire jouer là-dessus. Hein? Il y en a qui vont se faire jouer là-dessus. Qui vont se faire amener d'un à l'autre, puis j'en ai vu se faire initier avec ça. Parce que pour moi, aller plus loin dans un couple, il faut qu'il y ait cohabitation. S'il n'y a pas ça, ben pour moi, on vient de couper mon plus grand plaisir de mon existence, c'est de prendre plus d'expansion avec la personne. Donc, plus on est capable de vivre les moments difficiles, les obstacles, ensemble, puis on se tient, puis on se lâche pas, ben plus on va aller explorer ces zones-là. Puis dire, bon, mais si on a déjà une personnalité très différente, nos esprits sont très différents, bien, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on pourrait s'apporter l'un l'autre. Le jour que tu vas vraiment pouvoir goûter à ton esprit, bien, moi, je vais profiter de toutes ces aptitudes-là que tu auras développées ou que tu vas développer avec ton esprit, puis on va vraiment faire quelque chose de beau. Comment qu'on peut se rencontrer parce qu'on fonctionne tellement différemment? Exemple, ben moi, que je pourrais dire, ah ben moi, je suis super intuitive, contact intérieur. L'autre pourrait être hyper rationnel, cartésien. On pourrait être hyper différent. Quel plan représente le mieux la satisfaction? Ben, on dirait le plan supramental. Pourquoi? Ben, on est dans une plénitude. Hein? On est dans vraiment la rencontre avec l'autre. On est dans la beauté totale, on est dans l'énergie qui circule bien aussi. Alors, si nous avons à intégrer l'énergie de l'insatisfaction, ben, on comprend qu'il y a une forme, il y a un environnement, il y a une vibration qui n'est pas ajustée à la direction qu'on veut donner à l'énergie. Il y a 30-40 ans, j'ai vu des gens qui se complaisaient dans la perte de mémoire, mais ces gens-là, ben, ça ne revient pas. Tandis que si on confronte l'esprit, on dit « il faut que tu prennes en charge mon mental inférieur ». Parce qu'à l'époque, on avait une mauvaise compréhension du corps mental. On pensait qu'il y avait le corps mental inférieur, que c'est poubelle, puis il y a le corps mental supérieur, qui c'est « ah, ça, on le veut ». Mais finalement, faut être capable de jumeler les deux. Il faut que l'esprit prenne en charge le mental inférieur et qu'il l'inclue dans le mental supérieur. Donc, l'un est le fœtus de l'autre.
Donc, quand on ne comprend pas ça, bien, on peut faire toutes sortes de fausses équations puis se retrouver avec des fausses croyances. Tu sais, à l'époque, on ne le savait pas, on perdait la mémoire, puis finalement, on se retrouve avec beaucoup de difficultés à être fonctionnel. Mais aujourd'hui, on a l'information, on dit, regarde, dès que tu commences à perdre la mémoire, mets ton esprit sur les rails, il faut qu'il te chevauche, informe-le comment il marche, il faut qu'il prenne le rôle. Donc, cette initiation-là, il n'y a pas de raison de la vivre aussi fortement parce qu'on sait ce qui se passe. Le transit, ben, c'est le temps qu'il prenne son travail en main, le temps qu'on l'instruit. Donc, on comprend qu'il y a un processus, tu sais, puis la fameuse phrase « tous les événements, il faut s'en servir pour grandir en conscience ». Donc, le temps qu'on passe seul, il faut s'en servir pour grandir en conscience, puis de comprendre c'est quoi notre rôle, puis pourquoi on nous fait attendre. Il faut être assez tanné d'être seul pour que quand il y en a un qui vient, qu'on va pouvoir l'accompagner complètement. C'est ça la réponse.